Bonjour, je me présente, je suis Madame Mardé Nargis, professeure des sciences et technologies mécaniques au lycée technique Laayoune, direction provinciale Laayoune, académie régionale Laayoune, Sakia El-Hamra. Alors aujourd'hui, et dans le cadre de la préparation à l'examen national, je vous présente encore la correction d'un autre sujet bac, donc la partie transmission. Donc c'est un sujet qui est destiné aux élèves de la deuxième année sciences et technologies électriques. Donc ce système, c'est un système de manutention et de pesage de sable qui est constitué d'un transporteur à benne. Donc ce transporteur à benne, regardez là, il y a une benne là. Donc là, c'est un transporteur à benne qui permet de transporter le sable vers une trémie-peseuse afin de le peser, ensuite l'évacuer par un tapis roulant. Donc là, notre étude sera consacrée au transporteur à benne, qui est bien sûr constitué d'un treuil de levage, un réducteur à engrenage, et ce treuil de levage il est équipé d'un moteur asynchrone qui tourne dans les deux sens, donc afin d'assurer la montée et la descente de la benne. Et en arrière du moteur, vous avez un frein électromagnétique à manque de courant. Donc on va voir l'étude de ce frein. Donc ce frein est composé d'un disque, regardez là, ça c'est un disque de frein qui est muni de deux surfaces frottantes. Donc là vous avez deux surfaces de contact ou bien surfaces de friction. Donc ce disque il est guidé en translation sur une douille qui est cannelée, pardon. Donc ça c'est un guidage par décalure. Et cette douille, elle est elle-même encastrée sur l'arbre par une clavette et des circlips. Voilà. Ensuite, vous avez là le plateau 5. Le plateau 5, c'est un plateau qui est fixe et qui est aussi solidaire aux flasques arrière du moteur. Et vous avez aussi une armature de l'électroaimant 8 qui coulisse sur des colonnes en fonction de l'alimentation de la bobine. Voilà. Donc le travail demandé, c'est de vérifier quelques caractéristiques, que ce soit du moteur, du réducteur, et de vérifier aussi la sécurité du frein afin d'assurer la fonction libérée ou freiner la charge. Donc il faut déterminer le couple nécessaire pour le freinage, il faut déterminer aussi la fréquence de rotation à la sortie du réducteur, le couple à la sortie du réducteur et aussi la vitesse linéaire de montée et de descente de sable. Alors pour ce faire, on va commencer par l'étude des caractéristiques du système de levage. Donc la question 1, c'est de compléter le schéma cinématique, donc le schéma du mouvement. De quoi? Bien sûr du frein. Alors comme je vous ai dit, le disque 4, c'est le disque de frein. Il coulisse sur une douille qui est cannelée. Donc qui dit coulisse dit une liaison glissière. Voilà. Ensuite, vous avez l'armature 10. L'armature 10 qui est attirée par l'électroaimant en cas d'alimentation. Donc, qui dit attirer, donc c'est une armature qui coulisse sur la colonne 9. Donc, coulisse, ça veut dire une liaison aussi glissière. Et là, vous avez le 1, c'est l'arbre moteur. Et qui dit arbre moteur dit une liaison pivot. Donc, une rotation, c'est une liaison pivot. Voilà. Donc, fonctionnement du frein. Quand la bobine est alimentée, donc la bobine elle est excitée, donc là vous avez une création d'un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique, donc l'armature 10, elle est attirée par ce champ électromagnétique et donc le disque de frein il est relâché. Alors dans ce cas vous n'avez pas de freinage. Mais quand il y a une coupure de courant, donc là la bobine elle n'est pas alimentée, ça veut dire que là le ressort il donne ce rappel. Donc l'effort nécessaire pour le freinage, donc là le disque 4 se trouve en sandwich entre l'armature 10 et le plateau 5, donc le plateau qui est fixe et qui est solidaire aux flasques arrière du moteur. Donc là, dans ce cas, vous avez un freinage. Voilà. Donc, question 2, c'est une question de calcul. Il faut calculer en tours par minute, bien sûr, la vitesse de rotation à la sortie du réducteur. Donc, on va calculer cette vitesse. Donc, il faut voir déjà les données du sujet. Voilà.
Donc, parmi les données du sujet, vous avez le rapport du réducteur, donc le rapport de transmission, le rapport de réduction, le rapport des vitesses qui est égal à 1 sur 100. Vous avez aussi le rendement du réducteur. Nous avons aussi la fréquence de rotation à l'entrée du réducteur, qui est la fréquence de rotation à la sortie du moteur. Donc, si on connaît la fréquence de rotation à l'entrée du réducteur et nous avons le rapport de réduction, donc on peut calculer tout simplement la fréquence de rotation à la sortie du réducteur par le calcul suivant. Alors, vous avez... Donc, c'est une question 2. Voilà. Vous avez le cas, le rapport de réduction qui est égal à la fréquence de rotation à la sortie, dans ce cas c'est NR, sur la fréquence de rotation à l'entrée. Donc, la fréquence de rotation du réducteur à la sortie du réducteur égale Nm fois K. Donc là, vous avez une application numérique directe. Donc, NR égale Nm qui est égal à 1440 tours par minute fois 1 sur 100, ça donne 14,4. C'est une fréquence de rotation en tours par minute. Voilà. Question 3. Alors, pour la question 3, déterminer la vitesse linéaire de montée de la charge en mètres par seconde. Alors, comme vous connaissez, il y a une relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc, ça veut dire la vitesse linéaire égale le rayon fois la vitesse angulaire. Alors, si on détermine la vitesse angulaire, on peut tout simplement déduire la vitesse linéaire. Donc, la vitesse angulaire, elle peut être déduite à travers la vitesse de rotation. Donc, le calcul est le suivant. Donc, vous avez... La vitesse linéaire est égale le diamètre sur 2, ça veut dire le rayon, fois la vitesse angulaire. Et on connaît que la vitesse angulaire égale 2pi nr, donc la fréquence de rotation sur 60. La vitesse angulaire, c'est en rad par seconde. Et la fréquence de rotation, c'est en tours par minute. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Le rad par seconde, et là, c'est le tour par minute. Alors, la vitesse linéaire de montée de sable égale d sur 2 fois 2pi nr sur 60. Donc, Vc égale pi d fois nr sur 60. Voilà. Application numérique. Alors là, pi. Alors le diamètre du tambour est donné, qui est égal à 0,6 mètres. Donc directement c'est le mètre. S'il est donné en millimètres, il faut le transformer en mètres, bien sûr. Fois la fréquence de rotation qui est déjà calculée, qui est égale à 14,4 sur 60. Donc là, le Vc égale presque 0,45 mètres par seconde. Ça veut dire pour une seconde, vous avez un déplacement de 0,45 mètres. Question suivante. Calculer le couple à la sortie du réducteur. Donc, on veut calculer le couple à la sortie du réducteur. Donc, règle à mettre dans la tête. Si on veut calculer le couple, il faut penser directement à la puissance. Et si on a la puissance, c'est bon. Si on n'a pas la puissance, il faut penser au rendement. Donc là, qui dit couple, dit puissance, dit rendement. Donc là, les données du sujet sont les suivantes. Donc là, ce qui est donné, c'est le rendement. Voilà. Donc, on peut calculer à travers le rendement. Donc, le rendement du réducteur égale à la puissance de sortie, dans ce cas, c'est la puissance R du réducteur, sur la puissance d'entrée qui est égale à la puissance moteur. Donc, la puissance moteur, elle n'est pas donnée. Comme vous savez, la puissance mécanique de rotation égale le couple fois la vitesse angulaire. Donc, CR fois oméga R sur Cm, donc le couple moteur fois la vitesse angulaire du moteur. Alors,
la vitesse angulaire du réducteur sur la vitesse angulaire du moteur donne le rapport de réduction. Donc ceci sera égal à CR sur CM fois le rapport de transmission K. Ce qui est demandé, c'est le couple à la sortie du réducteur. Donc là, vous avez CR égale CM fois NR sur K. Et là, on fait l'application numérique directe. Donc CR égale le CN, c'est donné. Donc le CN là, il est donné dans le calcul, c'est 10 fois le rendement qui est égal à 0,8 sur 1 sur 100. Donc le couple sera égal à 800, voilà, c'est un couple, donc 800 newtons fois mètre. Voilà. Très bien. Donc, deuxième tâche, c'est l'étude du frein du moteur. Donc là, on va consacrer cette étude au frein du moteur, donc frein à manque de courant, à commande électromagnétique. Donc pour ce faire, il faut compléter le tableau suivant en se référant au dessin d'ensemble. Alors le tableau est le suivant, il donne le repère des pièces. Donc là, vous avez deux repères, la pièce 7 et la pièce 8. Vous avez la désignation, donc le nom de chaque pièce, et vous avez la fonction aussi de chaque pièce. Donc nous avons la pièce 7 et la pièce 8. Donc quand vous voyez sur le dessin d'ensemble, la pièce 8, c'est un électroaimant. Donc là, l'électroaimant, dans ce cas, son rôle, c'est la commande, c'est donner la commande. Ça veut dire quoi? Il permet d'attirer l'armature 10 et de libérer le disque de frein. Et donc, dans ce cas, vous n'avez pas freinage. Et pour la pièce 7, comme vous voyez là, c'est la représentation d'un ressort. Et comme vous savez là, quand il y a une coupure d'électricité, c'est le ressort qui donne l'effort de compression, donc l'effort nécessaire pour le freinage du disque. Voilà. Donc là, vous avez le 7, c'est un ressort de compression qui assure l'effort presseur nécessaire pour le freinage. Et le 8, c'est l'électroaimant. Donc l'électroaimant, c'est la commande du frein qui permet d'attirer l'armature 10 et de libérer la rotation de l'arbre moteur pendant le fonctionnement. Question 2, dans la tâche 2 toujours, il faut déterminer l'effort presseur minimal. Donc il faut faire attention à ça, l'effort presseur minimal que doit assurer le frein. Alors déjà, il y a une relation entre le couple. Il y a une relation entre le couple et l'effort, donc le couple de freinage et l'effort presseur. Donc comme vous savez, il y a le couple. Dans ce cas, le couple est noté CF, le couple nécessaire pour le freinage, égale l'effort presseur fois le nombre de surfaces de friction ou bien le nombre de surfaces de contact fois le coefficient de frottement fois le rayon moyen. Alors là, pour déterminer la force ou l'effort presseur minimal, l'effort presseur minimal, c'est de déterminer tout simplement le couple minimum que doit vaincre le frein. Ça veut dire, c'est quel couple? C'est le couple moteur. Donc le minimum que doit vaincre le frein, c'est le couple frein, c'est le couple moteur. Donc là, CF, dans ce cas, CF min, donc CF min est égal à FP min, donc est égal à CM FP min fois N fois F fois le rayon moyen. Alors, FP min égale le couple moteur sur le nombre de surfaces de contact, le coefficient de frottement et le rayon moyen. Alors, le rayon moyen égale 2 sur 3 R à la puissance 3 moins petit r à la puissance 3 sur R au carré moins petit r au carré. Donc, le grand R, c'est le rayon, voilà, comme vous voyez là. Donc, voilà les surfaces frottantes. Donc, le grand R, c'est le rayon du centre vers l'extrémité extérieure. Donc, là, l'extérieur. Donc, ça, c'est le grand R. Le petit r, c'est du rayon vers l'extrémité intérieure du disque.
Voilà. Alors, on calcule, on fait le calcul. Donc, si vous faites le calcul, vous trouvez. Alors, vous avez R moyen égale 2 sur 3. R à la puissance 3, ça veut dire 115 à la puissance 3 moins 80 à la puissance 3. Mais là, c'est en millimètres, il faut le transformer en mètres. Donc, il faut multiplier par 10 à la puissance moins 3 à la puissance 3 sur 115 au carré moins 80 au carré fois 10 à la puissance moins 3 au carré. Voilà. Donc là, c'est quand vous avez 10, il faut multiplier tout simplement par 10 à la puissance moins 3 directement. Alors, R moyen donne la valeur suivante. 0,098 mètres. Donc, on calcule l'effort presseur minimal qui est égal à... Le couple, dans ce cas, c'est 10. Le couple moteur, c'est 10. Le nombre de surface, le nombre de surface de friction, c'est 2, comme j'ai déjà expliqué, fois le coefficient de frottement qui est égal à 0,25, fois le rayon moyen qui est égal à 0,098. Alors, ça donne une valeur de 204,08 newtons. Voilà. Très bien. Alors, on continue. Alors, la tâche 3. Pour la tâche 3, c'est la tâche du travail graphique. Donc, ce qui est demandé, c'est de compléter la liaison encastrement du ventilateur 6 avec l'arbre 1 en utilisant une clavette parallèle et un anneau élastique. Donc, ça, c'est la liaison encastrement la plus simple en utilisant une clavette parallèle et un anneau élastique, un circlips donc. Alors, voilà, ce qui est demandé, c'est de réaliser la liaison encastrement entre ce ventilateur et l'arbre moteur 1. Donc, il faut commencer par la clavette. Donc, on commence par la clavette. Alors, pour dessiner la clavette, il ne faut jamais oublier la coupe partielle, donc la hachure. Ensuite, il faut rétrécir le diamètre de l'arbre pour représenter le circlips. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, le bout de l'arbre. Donc, la représentation est la suivante. Comme vous voyez, donc là, vous voyez là, on n'a pas oublié les hachures. Donc, il faut mettre les hachures. Il faut rétrécir le diamètre de l'arbre pour représenter le circlips. Alors, comme vous voyez, ça, c'est une demi-coupe. Ça, c'est juste une demi-coupe. Et il faut représenter aussi le bout de l'arbre. Voilà, comme ceci. Alors, je vous remercie infiniment de votre attention et je vous donne un rendez-vous pour la correction d'un autre sujet bac très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup.